Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire des spätzle maison. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pâtes alsaciennes, typiquement alsaciennes, qu'on adore faire. Alors quand vous voyez cet outil, ceux qui connaissent le catalogue ne le voient jamais dedans. Mais c'est normal parce que c'est une exclusivité de chez nous. Donc il faut passer par une conseillère qui est alsacienne. Donc avec, vous avez le petit outil juste ici pour maroufler, vous savez. Vous allez voir, je vais le faire tout à l'heure avec vous. Vous avez les petits trous pour faire passer votre pâte. La forme ovale, peut-être qu'elle va super bien sur une casserole. Vous avez également, vous voyez, les petits crans là. Juste ici, il y a les petits crans. Donc ça, c'est pour tenir sur plusieurs formes de casserole. Le manche, pour pouvoir la tenir facilement. Et comme dit, le petit outil qui, lui, se range juste ici. Voilà. Donc en gain de place, je veux dire, elle n'a pas grand-chose. Hein. Vous la mettez sous vos casseroles et puis elle ne dérange pas quoi. Pour faire de la pâte à spätzle, c'est très très simple. Alors juste avant, je voulais vous dire, donc au catalogue vous n'avez pas celui-ci, donc ça c'est la version alsacienne, enfin la version alsacienne, façon de parler. Au catalogue vous avez la forme rectangulaire, alors celle-là je ne l'ai pas parce que je trouve que celle-ci est beaucoup plus pratique. Mais voilà, au catalogue vous avez la forme rectangulaire. Celui-ci est à 23,10 €, celui au catalogue est à 19,90 €. Voilà. Juste au niveau praticité, je trouve que celui-là est plus simple parce que vous pouvez en faire beaucoup dessus. Ensuite, pour faire votre pâte, il vous faudra votre Speedy Chef. Alors moi dedans, j'ai déjà mis du lait. Alors pour la pâte, c'est très simple. C'est 2 œufs pour 200 g de farine pour 125 ml de lait. Vous pouvez y mettre de l'eau gazeuse, de la bière, tout ce que vous voulez. Moi j'ai mis du lait parce que je préfère, mais d'autres préfèrent à la bière, d'autres préfèrent à l'eau gazeuse, d'autres préfèrent à l'eau plate. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc dans notre Speedy Chef, j'ai déjà mis mon lait. En grammes, ça fait à peu près 130 grammes. J'ai pesé exprès, hein, monsieur, pour ceux qui n'en ont pas les ml. Pour moi, c'est plus simple. On va y mettre également 2 œufs, donc comme je vous disais, 2 œufs, et 200 g de farine, pas 250, 200 g de farine. Alors avant de commencer votre pâte, faites déjà bouillir de l'eau parce que parfois c'est très long, vu selon la quantité que vous allez mettre. Donc moi j'ai déjà fait commencer, je vais vous montrer ça. Juste là, vous voyez. Et elle bout déjà, hein. Ça fait pipi. Donc ça bout déjà. Pendant ce temps, on va faire ceci. Donc, toujours ma petite poubelle de table, hein. On n'oublie pas. On va prendre nos œufs et on va les mettre dedans. Hop. Et de 1 et de 2. On va également y mettre notre farine. Alors pensez toujours à mettre les liquides en premier et les solides en second dans votre Speedy Chef. Ça évitera que tout reste collé au fond. Et si vraiment ça devait arriver, vous prenez la spatule et vous raclez. Hein. Ça, c'est pas un souci. Donc hop, on y met tout. Jusqu'au dernier gramme. Une fois que tout ça est dedans, on remet notre ceci et on va pouvoir battre tout ça. Alors, quand vous avez beaucoup de liquide comme ici, vous pouvez faire en vitesse 1, sinon faites-le en vitesse 2. Du coup, on va y aller en vitesse 1. Donc, vous voyez la différence. Si j'arrive en vitesse 1, c'est bien, sinon j'irai en vitesse 2, mais je pense que la vitesse 1 devrait suffire amplement. Donc, c'est parti. On va passer en vitesse 2. Voilà, vous voyez, ça va tout de suite plus facilement. Donc là, on mélange un petit peu, que tout soit bien incorporé. Parfait. Alors, je ne sale pas ma pâte tout simplement parce que dans mon eau, j'ai déjà mis du gros sel. Donc, j'ai pas besoin non plus de saler la pâte, ça va être trop salé, sinon ça va pas être bon. Donc, vous salez juste votre eau, c'est amplement suffisant. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous voyez, si vous avez de la pâte dessus, soit vous y allez comme ça, soit, alors mes mains sont propres, hein, je viens juste de toucher l'œuf, mais sinon vous enlevez comme ceci avec vos mains. Hein. Me voilà par ici, devant ma poêle, devant ma casserole. Alors préparez aussi un petit bol d'eau froide. Moi j'ai utilisé, vous savez, la passoire. Pour pouvoir, une fois qu'ils sont cuits, ça va aller très vite. Vous allez voir, ça remonte assez facilement à la surface. Donc là je vais baisser, je l'avais mis à 9. Je vais le détendre à 6. Très important aussi, ne faites pas votre pâte trop liquide. Sinon elle va tout de suite couler et on n'aura pas de spätzle. Il faut vraiment la faire un peu plus épaisse. Si vous voyez qu'elle est trop liquide, rajoutez un peu de farine. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Moi, les quantités que je vous ai données, normalement, ça marche très bien. Pensez à prendre votre cuillère à égoutter pour simplement les sortir et ensuite les mettre dans la petite passoire avec l'eau froide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pâte et on va la mettre dessus. C'est parti. Je vais mettre ma pâte par-dessus. Alors, si vous voulez des petits spätzle, vous savez, des fins, des petits et tout, vous raclez vite. Faites des allers-retours. Si vous voulez plutôt des knäpfle, qui est la version plus épaisse, vous faites juste un aller à chaque fois. Vous allez tout le temps dans le même sens.
Vous ne revenez pas en arrière, vous faites constamment le même geste. Donc, une fois que la pâte est mise, on prend notre petit racloir et on va maroufler. Comme ceci. Vous allez voir, ça va aller super vite. Hein. Et voilà, c'est déjà fini. Quand je vous dis que c'est rapide d'en faire soi-même et économique, et au moins vous savez ce que vous mettez dedans, c'est cool. Et voilà, c'est fini. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez voir, ça remonte super facilement, super rapidement à la surface. Alors on les remue juste un petit peu. Voilà. Mais ça va c'est très rapide. Hein. Donc le fait de le mettre dans l'eau froide, ça coupe la cuisson. Ça permet qu'ils arrêtent de cuire. Et après, ils seront tout de suite prêts à l'emploi. Hein. Vous voyez, hop, on va les sortir tout de suite. On égoutte bien. Voyez à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous en choper un. Ça ressemble vraiment à des pâtes toutes fines et toutes longues. Donc là, on va les plonger dans l'eau froide pour qu'ils arrêtent la cuisson. Et voilà. Vous avez fait des spätzle en 2 temps, 3 mouvements. C'est vraiment très rapide. Après, vous pouvez très bien les faire revenir à la poêle pour ceux qui aiment quand ils sont croustillants ou les manger directement comme ça. Hein. C'est vous qui voyez. On peut également faire des gratins. Il y a un délicieux gratin, d'ailleurs, je vous partagerai la recette. Et me revoilà, alors je change un peu d'endroit. Je voyage un peu avec le résultat final. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. Donc ça, vous pouvez très bien en faire un gratin. D'ailleurs, je vais vous mettre une recette de gratin de poireaux au jambon. Donc ça, ce sera dans l'Ultra Pro 3,5 litres. Vous verrez, c'est super simple à faire. Vous pouvez également les faire gratiner à la poêle. Moi, c'est ce que je fais généralement. C'est que je fais revenir un peu de beurre et je les remets dedans. Et je les fais cuire pour bien qu'ils gratinent. C'est délicieux. Mais vous pouvez très bien décider de les manger comme ça. Ça va très bien avec une petite sauce ou pour un accompagnement. Moi, généralement, j'y mets un peu de crème avec, vous savez, du fond de veau et des dés de blanc de poulet. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. Mon fils en redemande. Mais vous pouvez très bien mettre ça, comme dit, au four. Dans l'Ultra Pro, c'est génial parce que vous pouvez l'oublier au four. Il ne brûlera jamais. Après, n'oubliez pas non plus 6 heures. Mais si vous l'oubliez au four, même si ça reste qu'1 heure, ça ne brûlera pas. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà à quoi ressemble un Ultra Pro. Donc là, c'est le 3,5 litres. Celui que généralement, si vous avez un Ultra Pro, c'est celui-ci par lequel vous commencez. Donc généralement, ceux qui ont des Ultra Pro ont celui-ci. Donc vous avez le couvercle qui peut servir de base quand vous faites des plats qui ne sont pas en sauce. Comme je crois que c'est du carré de veau, il n'y a pas besoin de sauce, donc vous pouvez très bien le mettre là et le faire cuire comme ceci. Vous voyez, hop, et le ressortir. Pour le poulet, donc ça c'est un classique, votre poulet quand vous le mettez dedans, le fait qu'il ait cette forme là, je ne sais pas si on va le voir, mais là il est bombé vers l'intérieur. En fait, ce qui fait que quand vous allez le fermer, toute l'humidité, toute la condensation, en fait, elle va remonter sur le couvercle, vous êtes d'accord, et elle va retomber ici. Donc vos plats seront tout le temps tendres, jamais secs en fait, vu qu'il est constamment hydraté. Il ne sera jamais sec. Donc si maintenant vous faites votre gratin de jambon poireau à l'intérieur, vous le fermez, vous le mettez dans le four. Alors surtout, ne le collez pas en haut du four. C'est pas bon du tout. Et pensez à sortir votre grille froide du four. Même pour vos Ultra Pro, c'est très important. Pensez également à ne pas taper avec une spatule ou un couvert ou quoi que ce soit, à ne pas le rayer. Voilà, très important. C'est vraiment des conseils que je vous donne parce que c'est des choses qui sont fatales de temps en temps pour vos Ultra Pro. Donc vraiment, pensez à ne pas taper, ne pas rayer, pas prendre avec une fourchette, un couteau, vous voyez. On a des ustensiles qui sont faits pour, en plastique. On a également des éponges pour laver qui sont hyper pratiques. Ou alors juste le côté jaune de l'éponge et pas le côté vert, vous voyez, pour pas le rayer. Sinon, c'est un très bon appareil. Donc ça cuit surtout à l'étouffer. Donc ça, c'est 3,5 litres. Vous mettez votre spätzle, votre jambon, vos poireaux, de la crème, un peu de fromage. Vous mettez ça au four. On l'oublie pendant, je crois que c'est, je suis pas sûre, je vais vous mettre les temps de toute façon, après vous verrez. Et une fois que c'est fini, vous l'ouvrez. Vous le laissez encore une petite dizaine de minutes pour que ça gratine au-dessus, vous savez. Et après, vous pouvez le déguster. Très bon. Et revenons à nos spätzle. Donc les voilà. Vous voyez un peu la quantité que ça fait, ce que j'ai fait. Donc vraiment pour 2 personnes, avoir un très bon mangeur, c'est très bien. Et il ne faut pas grand-chose. Donc vous voyez, quand vous achetez dans le commerce, c'est pas si cher que ça. Mais au final, ça vous revient moins cher de les faire. C'est rapide. Honnêtement, c'est très rapide à faire. Et facile. C'est à la portée de tout le monde. On a tous de la farine, des œufs et de l'eau. Ou du lait, ou de l'eau pétillante, ce que vous voulez. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire des spätzle. Alors ne vous en privez pas. C'est super bon et très économique. Voilà, à défaut de le rappeler, mais vraiment, c'est super bon. Voilà, et ben, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.